Bonjour Sylvie Le Calvez. Bonjour Francis. Sylvie du magazine Village pour nous parler d'initiatives rurales, innovantes et toujours intéressantes. Et ce matin, nous sommes dans le Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Luberon, pour tout dire, pour parler de lutte contre le gaspillage dans les restaurants. Alors, on connaît les doggy bags aux États-Unis. Là, c'est une nouvelle, une variante française, ce qui n'est pas dans la culture française. Non, c'est effectivement un service d'ailleurs de l'État en région Rhône-Alpes qui a l'initiative de l'idée, pas tout seul, parce que souvent les idées elles émergent à plusieurs endroits en même temps, et puis qui s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme aux États-Unis des boîtes spécifiques avec une campagne de communication quand on va au restaurant, on va au restaurant, qui reste quelque chose qu'on n'a pas mangé, pourtant c'était très très bon. On se dit mais pourquoi je peux pas emmener le reste chez moi? Alors c'est effectivement, ça se fait beaucoup aux États-Unis, au Canada aussi, et puis pas chez nous, c'est pas encore trop dans la culture, mais les choses avancent. Et le parc naturel régional du Luberon, ainsi que l'association J'espère. Alors J'espère, c'est gestion de proximité de l'environnement en région. Ça s'écrit GESPER, pas comme j'espère espérer, même si là on peut espérer que ça lutte contre le gaspillage alimentaire. Eh bien, ils ont décidé de mener cette expérimentation sur ces départements que vous avez cités, Francis, et puis dans le parc, sur l'ensemble des restaurants qui sont allés trouver pour leur proposer ces petites boîtes bien packagées, sympathiques, où il a fallu qu'ils réfléchissent à comment allaient être ces boîtes, à faire un conditionnement un peu sympa pour que ce soit pas austère, pour que les gens aient envie de repartir avec, à faire des petites affiches qui vont avec. Donc tout le kit est prêt, en gros, d'aller porter ça au restaurant. Eh bien, finalement, les 3/4 des restaurateurs qui sont allés voir ont accepté de dire « Oh, on va essayer ». Et donc ça fait 20 restaurants qui en ce moment ont participé. 1000 boîtes compostables et biodégradables. Et biodégradables. Donc qui ont été distribuées. Voilà, et ça n'a pas été facile de faire tout le montage de ça, de trouver les meilleurs prix, de voir ce qui était le mieux comme type de conditionnement. Ça a demandé beaucoup de travail à ces associations et structures publiques. Depuis, ça marche bien, néanmoins, il faut du temps pour convaincre les restaurateurs, parce qu'effectivement, ils disent « Ah, mais si les gens sont malades avec ce que je ramène, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, s'ils sont malades, c'est pas du tout de la responsabilité du restaurateur. Au niveau réglementation, une fois que c'est nickel. parti dans la boîte, eh bien, ça devient de la responsabilité. Si c'est mal conservé, qu'on laisse dans sa voiture à chauffer, et qu'on est malade après, il faut s'en prendre qu'à soi, et pas au restaurateur qui vous a fourni, bien sûr, la boîte avec le reste de ce que vous n'avez pas mangé. Le but, c'est que ça puisse être transposé dans tous les territoires de France. Après les doggy bags aux États-Unis, le gourmet bag dans le Luberon, c'est un article à retrouver sur le site internet villagemagazine.fr. Merci Sylvie Le Calvez et à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.